Bien-aimés, je vous salue dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimés, nous sommes encore ce soir ensemble, bien-aimés, en quelques minutes, pour partager encore la vérité, partager encore la parole de Dieu, la vraie, celle-là qui nous transforme, celle-là qui nous réconcilie avec le Père. Bien-aimé, si tu as déjà écouté des fables, le Seigneur te donne aujourd'hui l'occasion de revenir à lui. Parce que sur cette chaîne, Maranatha 12, Jésus revient bientôt, bien-aimé. C'est la chaîne, bien-aimée, qui ramène le cœur des enfants vers le Père. C'est la chaîne, bien-aimée, qui, bien-aimé, prêche la sainte doctrine. Aimes-tu la vérité? Tu es le bienvenu. Si tu n'aimes pas la vérité, bien-aimé, tu as encore l'occasion de te repentir. Et écoute encore ce message qui va t'aider à changer de vie. Jean 8, 32 dit que vous connaîtrez la vérité et la vérité vous rendra libre. Veux-tu être libre? Écoute la parole qui va suivre. Seigneur, nous te bénissons encore ce jour et nous te rendons toute la gloire. Merci pour ton amour, pour ta fidélité. Seigneur, nous te prions de nous conduire encore ce soir. Père, nous ne savons rien et c'est toi qui nous enseignes et c'est toi qui nous conduis. Seigneur, nous nous abaissons, nous nous humilions afin que nous te laissons toute la place. Conduis-nous ce soir encore, enseigne-nous ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, ce soir encore, c'est votre trompettiste qui vous salue. Et bien-aimés, le thème que nous allons partager aujourd'hui va vraiment concerner les jeunes. Vous savez, les jeunes aiment le Seigneur. Beaucoup de jeunes aiment le Seigneur. Mais malheureusement, ils n'ont pas l'occasion d'écouter, bien-aimés, la vérité. Et voici pourquoi beaucoup se sont détournés, bien-aimés, de la vérité. Beaucoup aiment encore les choses du monde, mais se disant chrétiens, bien-aimés, dites-moi, est-ce qu'on peut aimer Dieu et aimer le monde? Est-ce qu'on peut aimer Dieu et le monde? Dites-moi, lorsque vous ouvrez votre robinet, est-ce que l'eau chaude et l'eau froide sortent ensemble? Je ne crois pas. Je ne crois pas. C'est à toi de choisir. Si tu veux de l'eau chaude, tu l'auras. Si tu veux de l'eau froide, tu l'auras. Si tu veux marcher avec le Seigneur, bien-aimé, le Seigneur te dit de t'éloigner, bien-aimé, du monde. Il dit, n'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans ce monde. Car celui qui aime le monde, l'amour de Dieu n'est point dans lui. Le thème de ce soir, est-ce que notre jeunesse est réellement convertie? C'est une question que nous nous posons. Est-ce que notre jeunesse est réellement convertie? Bien-aimé, lorsque j'ai rencontré le Seigneur, il y a un verset qui a bouleversé ma vie. Et ce verset se trouve dans 2 Corinthiens 5. Nous allons le lire ensemble. 2 Corinthiens 5. Merci Seigneur. Merci de nous aider encore à comprendre ta parole. 2 Corinthiens 5. C'est un verset que je connais, mais je préfère que chacun de nous prenne sa Bible. C'est pourquoi je prends mon temps. J'ouvre ma Bible pour que nous puissions suivre ensemble. Pour ne pas dire que ce tome dit des fables. Non. 2 Corinthiens 5, verset 17. Je lis la parole de Dieu. Je vais même commencer à partir du verset 15. Je lis. Et qu'il est mort pour tous, il s'agit donc de Jésus, afin que ceux qui vivent ne vivent plus pour eux-mêmes, mais pour celui qui est mort et ressuscité pour eux. Bien, mais nous ne vivons pas pour nous-mêmes, nous vivons pour Christ. Voilà pourquoi Christ est venu habiter en nous. Christ en nous, l'espérance de la gloire. Verset 16. Ainsi, dès maintenant, nous ne connaissons personne selon la chair. Et si nous avons connu Christ selon la chair, maintenant, nous ne le connaissons plus de cette manière. Suivez bien. Si quelqu'un est en Christ, verset 17, voici le verset qui a bouleversé ma vie. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles.
Bien-aimés, lorsque nous lisons ce verset, Dieu s'adresse à qui? Dieu s'adresse à tous les sexes. Dieu s'adresse à tous les âges. Dieu s'adresse à tout le monde. La Bible dit qu'il a tant aimé le monde. Il n'a pas dit qu'il a tant aimé le chrétien, non. Il a tant aimé le monde. Ça veut dire quoi? Celui qui vit dans le monde impie, celui qui est encore dans le péché. Dieu a tant aimé le pécheur. Si vous voulez, je reprends. Dieu a tant aimé le pécheur qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit ne périsse point et qu'il ait la vie éternelle. Le Seigneur dit, il nous dit que si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Voici les choses anciennes sont passées et voici toutes choses sont devenues nouvelles. Que devons-nous comprendre, bien-aimés, ici? Nous changeons, bien-aimés, de mode de vie. C'est une conversion radicale. Un changement de vie, un changement de comportement, un changement de pensée. Avant de devenir une nouvelle créature, nous étions conduits, bien-aimés, par le vieil homme. Étant devenu, bien-aimé, une nouvelle créature, le vieil homme doit mourir et se laisser conduire, bien-aimé, par le Saint-Esprit. L'homme nouveau qui est en nous, c'est lui maintenant, bien-aimé, qui prend le relais. Donc on passe du péché à la pureté. On passe de l'ignorance à la connaissance. On passe des ténèbres à la lumière. Et on passe de la mort, bien-aimé, à la vie. En un mot, bien-aimé, nous devons renier Satan et nous soumettre à Dieu. Jacques 4, verset 7 dit, soumettons-nous à Dieu. Et qu'est-ce que nous devons dire? Si nous nous soumettons à Dieu, qu'est-ce que nous devons faire? Qu'est-ce que nous devons faire si nous devons, bien aimer, nous soumettre à Dieu? Nous devons nous éloigner de Satan. Nous devons nous éloigner de Satan. Parce que nous ne pouvons pas avoir 2 maîtres. Bien aimé, si tu as 2 maîtres, tu vas aimer un et tu vas haïr l'autre. Il dit, si quelqu'un veut venir à moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa propre croix et qu'il me suive. Dieu s'adresse à qui? Dieu s'adresse aux femmes. Dieu s'adresse aux hommes. Dieu s'adresse aux jeunes. Cette croix, bien-aimée, doit être portée chaque jour. Pas à la minute, non. Chaque jour, tu dois porter ta croix. Et cette croix, bien-aimée, elle doit nous suivre toute notre vie sur terre, jusqu'à l'arrivée, bien-aimé, du Maître. Chacun doit porter sa croix. Certes, ce n'est pas facile, mais c'est possible. Le seul combat, c'est de dominer la chair. Être chrétien, bien-aimé, c'est s'éloigner des passions de la chair. C'est de s'éloigner des convoitises charnelles. C'est de fuir les passions de la jeunesse. Bien-aimé, dans ce siècle, que constatons-nous? Les jeunes sont livrés à eux-mêmes, avec pour complice, bien-aimé, la technologie, les portables, les cellulaires, bien-aimé. Voici des éléments qui aident les jeunes à vivre dans la dépravation. L'internet, la télé. Ils n'ont plus de conseillers, ni de modèles. Ils croient seulement à ces choses-là. Et ils croient à eux-mêmes. Ils croient à leur propre intelligence. Beaucoup sont diplômés. Les diplômes les trompent. Ils vivent leur vie sans s'inquiéter de leur lendemain. Beaucoup disent, nous sommes jeunes, alors vivons notre jeunesse. Toi qui es jeune, je te pose la question. Connais-tu le temps? Connais-tu le lendemain? Connais-tu ton lendemain? Connais-tu la date de ton décès?
Je ne crois pas. Si tu meurs sans connaître Jésus, que feras-tu? Où iras-tu? Jeunes gens, le Seigneur m'envoie ce soir vous dire quelque chose. Dans Galates 6, verset 7. Galates 6, verset 7. Je lis la parole de Dieu. Le Seigneur te dit, le Seigneur vous dit, jeunes gens, ne vous y trompez pas. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonnera aussi. Jeunes gens, tu as un seul choix à faire. Soit tu vis, soit tu meurs. Soit tu suis le diable, soit tu suis Jésus. Si tu décides de marcher avec Jésus, je t'encourage à te sanctifier tous les jours. Si tu décides de marcher avec Satan, tu vas t'essuyer et il va te détruire et te conduire à la mort. Et une fois mort, c'est l'enfer qui t'attend. Ce n'est pas la volonté de Dieu pour ta vie. La volonté de Dieu pour ta vie, c'est que tu vives la vie de Dieu et qu'au dernier jour, tu sois enlevé par le Seigneur pour vivre cette vie éternelle. Lorsque tu es chrétien, on te prend bien aimé pour quelqu'un qui est perdu. Oui, c'est ce que le monde pense. On te prend pour quelqu'un qui est malade. Comment tu es jeune et puis tu vis comme un vieux. Ça, c'est le langage du monde. Tu vis comme un vieillard. Mais je vais te dire simplement, non. C'est parce que tu es renouvelé de l'intelligence que tu vis la vie de Dieu. Lorsque vous rentrez dans les familles aujourd'hui et que vous parlez de Jésus aux jeunes, les parents même se disent une chose. Ils sont jeunes. Ça va venir. Ils vont comprendre un jour. Ça va venir. Les bien-aimés, comme si les parents savaient quand les enfants vont mourir. Comme s'ils savaient la date de la mort des enfants. Est-ce que les parents sont conscients, bien-aimés, de l'avenir de leurs enfants? Mais pourtant, que nous dit 1 Timothée 4? Lisons la Bible. Prenons nos Bibles, bien-aimés. 1 Timothée 4 nous dit quelque chose d'important. Je lis la parole. 1 Timothée 4, verset 12. Que personne, jeune, ne méprise ta jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en charité, en foi et en pureté. Verset 13. Jusqu'à ce que Jésus vienne. Applique-toi à la lecture, à l'exhortation, à l'enseignement. Que personne ne méprise ta jeunesse, jeune, mais sois un modèle pour les fidèles, en parole, en conduite, en amour, en foi, en pureté. Jeunes gens, Dieu te dit de ne pas mépriser ta jeunesse, d'être un modèle en parole, en conduite, en amour, en foi et en pureté. Jeunes gens, tu vois ton importance aux yeux de Dieu. Dieu veut que tu sois une bonne référence, que tu sois un bon exemple dans ton milieu. Je sais que tu fréquentes des écoles où il y a des impies, mais au travers de ton comportement, le Seigneur va transformer beaucoup. Quand on lit la Bible, il y a eu des jeunes qui ont obéi à Dieu, qui ont obéi à la parole de Dieu. Jérémie était un enfant, Gédéon était un enfant, Joseph était un enfant. Mais est-ce qu'ils étaient différents de toi? Je ne crois pas. Que nous dit Juge 6? Merci Seigneur. Juge 6. Merci Seigneur pour ta parole. Le livre de Juge. Juge 6. Juge. J'espère que vous avez vos Bibles. Juge 6,
Voilà, donc Juge 6 du verset 12 au verset 16. Je lis la parole de Dieu. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses ne sont-elles pas, nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontent quand ils disent l'Éternel ne nous a pas fait monter hors d'Égypte? L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. L'Éternel se tourna vers lui et dit, va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main des Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, avec quoi délivrer Israël? Voici ma famille est la plus pauvre à Manassé et je suis le plus petit de la maison de mon père. L'Éternel lui dit, mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Beaucoup de jeunes bien-aimés dans la Bible ont marqué leur génération. Gédéon était un exemple, il était un modèle. Dieu l'a appelé vaillant héros. Dieu a besoin de la jeunesse pour délivrer leur famille et aussi leur environnement. Gédéon l'a fait. Dieu a besoin de toi pour délivrer tes compatriotes. Jeunes gens, pour que tu sois un modèle pour Dieu, que dois-tu faire? La jeunesse, que dois-tu faire? Voici le conseil que le Seigneur te donne. Que dois-tu faire pour libérer, bien-aimé, ton environnement qui est aujourd'hui dans l'abomination, ton environnement aujourd'hui qui est dans la drogue, ton environnement qui est dans la prostitution, ton environnement qui est dans l'impudicité. Bien, jeunes gens, toi qui aimes le Seigneur, voici le conseil de Dieu pour toi ce jour. 2 Timothée 2, verset 22. Prenons nos Bibles et lisons. Il est dit, fuis les passions de la jeunesse et recherche la justice, la foi, la paix avec ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. Repousse les discussions folles et inutiles, sachant qu'elles font naître des querelles. Le Seigneur te dit de fuir les passions de la jeunesse et de rechercher la justice, la foi, l'amour, la paix et ceux qui invoquent le Seigneur d'un cœur pur. La jeunesse, le Seigneur te demande de fuir les passions. De quelle passion parle Dieu? Les convoitises charnelles, les désirs, la jouissance de ce monde, les convoitises de ce monde, la drogue, la cigarette, l'alcool, le sexe. Jeune fille, aujourd'hui à 12 ans, vous connaissez déjà les hommes. À 10 ans, on vous tripote dans les carrefours. Dites-moi, est-ce que c'est pour la gloire de Dieu cela? Jeunes gens, écoute ce que Dieu te dit dans le livre de Jacques 1. Disons, Jacques 1. Merci Seigneur. Jacques 1, verset 15. Et je lis la parole. Il dit, puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. La convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché, et le péché étant consommé, produit la mort. Jeunes gens, Dieu ne veut pas que tu meurs dans le péché. Alors, il te dit de fuir les passions qui conduisent à la mort. Dieu te dit que tu es un modèle, tu dois être agréable vis-à-vis de ta famille. Qu'est-ce que le Seigneur te dit encore dans Colossiens 3, jeunes gens? Colossiens 3, verset 20. J'ai lu la parole de Dieu. Enfin, obéissez en toutes choses à vos parents, car cela est agréable dans le Seigneur. Dieu sait que pour pouvoir lui obéir, tu dois d'abord obéir à tes parents. Jeunes gens, écoute vraiment les conseils que le Seigneur te donne aujourd'hui. Le Seigneur ne te condamne pas, non. Mais il te donne des conseils parce que le Seigneur sait que tu es la relève de demain. Jeunes gens, Dieu te dit dans 1 Corinthiens 6, verset 18. Qu'est-ce qu'il dit?
il te dit de fuir l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Jeunes gens, Satan sait que où tu atteins, tout ce que tu fais d'impur va te détruire. Satan sait où t'atteindre et où te détruire dans les passions de la jeunesse. Il sait que tout ce que le jeune désire, ce sont les œuvres liées à la chair, d'une part, et d'autre part, l'amour du monde et des choses de ce monde. Voici pourquoi Galates 5, verset 19 à 21, bien-aimés, nous relate quoi? Les œuvres de la chair. Les œuvres de la chair. Et que sont les œuvres de la chair? Lisons, chrétien, pour que tu comprennes que le Seigneur t'aime. Et il veut que tu fuis ces choses. Parce que ces choses vont te détruire. Donc, Galates 5, verset 19. Oh, les œuvres de la chair sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution. Vous voyez, toi qui te mets devant la télévision, devant ton internet, et tu te masturbes. Ce n'est pas de Dieu. Tu vas te détruire. L'idolâtrie, la magie. Toi qui joues encore au PMU, tu joues au tarot. Toi qui joues au loto. Dieu te dit que ce ne sont pas les bonnes choses. Les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie. Jeune, fuis l'alcool. Tout à l'heure, le Seigneur a parlé de l'impureté, la drogue. Ces choses-là vont te détruire. C'est Satan qui a implanté ces choses-là, ce n'est pas Dieu. Je vous dis d'avance, comme je vous l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront pas le royaume des cieux. Jeune, est-ce que tu as compris ce que le Seigneur te dit? Et il te dit également dans Romains 8, verset 7. On va lire encore Romains 8, verset 7. Merci Seigneur. Il dit, car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu, parce qu'elle ne se soumet pas à la loi de Dieu et qu'elle ne le peut même pas. Affectionner la chair est opposé à Dieu, car elle ne se soumet pas à la parole de Dieu. Jeunes gens, n'entraîne jamais la colère de tes parents, car cela peut provoquer bien aimé des malédictions et même la mort. Faites en sorte que vos parents soient toujours dans la joie. Jeunes gens, tu veux avoir des rapports sexuels avec toute fille sur ton chemin, mais cela provoque bien aimé une détérioration hormonale. Il faut que tu le saches. Oui. Cela provoque une détérioration hormonale qui exacerbe bien aimé les pulsions sexuelles. Il faut que tu le saches. Le Seigneur te demande de te préserver et attendre ta conjointe. Jeunes gens, contrôle ton corps. Que nous dit Proverbe 9, verset 13? On va lire la parole. Oh, merci Seigneur. Oh, les jeunes sont bénis. Ils sont bénis. Les jeunes sont bénis. Ils sont bénis. Le Seigneur vous donne vraiment des bons conseils. Bien aimé, je n'ai pas eu l'occasion de connaître ces conseils-là. Mais vous avez l'occasion de connaître ce conseil-là aujourd'hui. Il dit, donc dans Proverbe 9, verset 13, la folie est une femme bruyante, stupide et ne sachant rien. Ne sachant rien. Beaucoup de jeunes font des compétitions en cherchant à avoir le plus grand nombre de copines. Pour séduire les filles, vous pensez jouer, bien aimé, au don juan en vous adonnant à l'alcool, à la cigarette, à la drogue, au vol, au braquage. Mais sache que toutes ces choses ont une conséquence. Que nous dit Proverbe 22, verset 15? Merci Seigneur. Proverbe 22, verset 15. Proverbe 22, verset 15, je lis la parole de Dieu. Ah, le Seigneur est merveilleux. Le Seigneur est vraiment merveilleux. Qui nous dit, Proverbe 22, verset 15. Je lis la parole de Dieu. La folie est attachée au cœur de l'enfant. La verge de la correction l'éloignera de lui. La folie est attachée au cœur de l'enfant. La verge de la correction l'éloignera de lui. Toutes ces choses conduisent, bien-aimé, à la verge. Cette verge peut se matérialiser, bien-aimé, par quoi? Par la prison, les échecs scolaires, le chômage, la maladie, la mort. Jeunesse chrétienne, fuis les passions de la jeunesse.
Vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde. Jeunes chrétiens, aujourd'hui, diffère-toi des jeunes de ce monde. Qu'est-ce que Dieu attend de toi, jeune? Jeunesse, qu'est-ce que Dieu attend de toi? Dieu veut que tu sois un modèle pour les jeunes païens afin de les conduire à Christ. Vous pouvez discerner mieux que les païens et les aider à sortir de leurs erreurs. Jeunes gens, contrôle-toi car ton quotidien est soumis à la tentation. Tu es entre deux mondes, le royaume de Dieu et le royaume de Satan. Beaucoup veulent plaire à Dieu et plaire en même temps à Satan. Non. Il y a un choix. Il y a un choix à faire. Tu dois sortir du monde. La mode, le langage, les habillements extravagants. T'habiller comme des stars. Mais tu ne sais pas que les stars sont conduits par Satan. Comment tu peux ressembler à quelqu'un qui est conduit par Satan? Regarde tous ces photos qui sont dans ta chambre. Ces photos de stars. Mais à force de regarder ces photos, l'esprit qui est en eux entre en toi et te transforme. Tu dois être différent de ces stars-là. C'est les stars qui doivent te copier et non toi copier les stars de ce monde. N'aime point le monde et les choses de ce monde. Si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. On ne peut pas aimer Dieu et aimer le monde. Ce n'est pas possible. Celui qui aime le monde est ennemi de Dieu. Jacques 4, verset 4 nous dit quoi? Adultères que vous êtes, ne savez-vous pas que l'amour du monde est inimitié contre Dieu? Celui qui veut être ami du monde sera ennemi de Dieu. Lorsque nous sommes chrétiens, le diable n'a rien en nous. Jésus l'a dit dans Jean 14, 30. Il n'a rien de toi à moi. 2 Corinthiens 6, verset 14 à 16 nous dit encore, nous éclaire encore plus. Satan va s'appuyer sur votre naïveté et votre ignorance et votre conduite. Et il va vous conduire où? À vous attacher au monde. Satan vous mettra en compétition contre vous-même. Avec pour quel but? De vous détruire et vous conduire en enfer. Ressaisissez-vous, jeunes gens. On ne peut pas être en Christ et être dans le monde. Il y a un choix à faire, chrétien. Je te rappelle que Jésus arrive bientôt. Que nous dit 1 Pierre 5, verset 8? Il te dit de résister au diable. Et résiste au diable. Et te soumettre à Dieu. Et c'est en cela qu'il s'enfuira. C'est en cela que Satan s'enfuira loin de toi. Mais si tu te soumets à Satan et que tu résistes à Dieu, c'est Dieu qui s'enfuira loin de toi. Adopte une attitude de sobriété. Beaucoup sont retournés dans le monde et ils en sont morts. Satan leur a tendu un piège, il les a emportés. Toi qui es encore en vie, sais-tu combien de temps il te reste à vivre? Alors je t'en supplie, résiste au diable en abandonnant les choses de ce monde. Et tu vivras non seulement sur cette terre, mais également éternellement lorsque Jésus reviendra. Si tu veux voir la gloire de Dieu, alors fuis les passions de ce monde. Comment peux-tu fuir les passions de ce monde, jeunes gens? Mais le Seigneur te donne une belle réponse dans Romains 12. Lisons Romains 12 ensemble. Prends ta Bible, jeune homme. Prends ta Bible. Regarde l'amour de Dieu pour toi. Dieu t'éclaire. Dieu t'éclaire abondamment. Parce qu'il sait que tu aimes la vérité. Dieu sait que tu es fatigué de ce monde impie. Dieu sait que tu ne sais même pas où mettre la tête. Voici pourquoi il t'aime. Il te donne tous ses conseils. Et regarde ce qu'il te dit dans Romains 12, versets 1 à 2. Et que nous allons lire ensemble. Il dit, je vous exhorte donc, frères, par la compassion de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu. Ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Offre ton corps à Dieu et non à Satan. Satan va détruire ton corps. Alors que Dieu, qu'est-ce qu'il va faire? Qu'est-ce que Dieu va faire? Il va venir habiter en toi. Le Seigneur te demande de lui offrir ton corps comme un sacrifice vivant. Et il dit au verset 2, de ne pas te conformer au siècle présent.
dit de ne pas te conformer au siècle présent, mais d'être transformé par le renouvellement de l'intelligence afin de savoir discerner quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Le Seigneur te demande de te conformer à ses principes et de ne pas te conformer au siècle présent, c'est-à-dire au monde. Mais quand le feras-tu? Lorsque tu t'attacheras à sa parole, lorsque tu aimeras le Seigneur, lorsque tu auras une communion avec lui. Et tu seras renouvelé par l'intelligence, afin que tu arrives à discerner quelle est la volonté de Dieu. Le Seigneur est formel. Il te demande de ne pas te lier au monde. Le Seigneur ne veut pas que ton caractère et ton esprit s'attachent au modèle du monde. Car le monde a un prince. Le monde a un prince. Et il le dit. Lisons 1 Jean 5. 1 Jean 5. Merci Seigneur. 1 Jean 5. Verset 19. Je lis la parole de Dieu. Nous savons que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Dieu nous informe que nous sommes de Dieu et que le monde entier est sous la puissance du malin. Ce monde est sous la domination du diable. Alors éloignons-nous de ses principes, éloignons-nous de ses pièges, éloignons-nous de la séduction. Lorsqu'on parle de sortir du monde, beaucoup y raisonnent et disent, comment sortir du monde alors qu'on y est et on y vit? Oui, c'est spirituel ce que le Seigneur te dit. Tu peux être dans ce monde et puis ne pas vivre comme les hommes de ce monde. Regardez chrétiens, les jeunes d'aujourd'hui, regardez ce qui se passe dans vos vies. Vous êtes chrétiens, mais vos amis arrivent à vous convaincre à retourner dans les boîtes de nuit, dans l'alcool. Mais vous avez du mal à les amener à Christ. Dites-moi, vous voulez dire quoi? Que l'esprit qui est en eux est plus fort que l'esprit qui est en vous? Alors que le Seigneur dit quoi? Que l'esprit qui est en vous est plus fort que l'esprit qui est dans le monde? Ressaisissez-vous. Vos amis ne doivent plus vous ramener dans le monde, mais c'est vous qui devez les attirer à Christ. Parce que vous avez un esprit supérieur. Vous avez un esprit supérieur. Comment on peut sortir du monde? 1 Corinthiens 5. 1 Corinthiens 5. Ah, merci Seigneur. Les jeunes sont vraiment bénis. Les jeunes sont bénis. Les jeunes sont bénis. Le Seigneur ne vous condamne pas. Le Seigneur vous donne des conseils ce soir. 1 Corinthiens 5, à partir du verset 9. Il dit, je vous ai écrit dans ma lettre de ne pas avoir des relations avec les impudiques. Non pas d'une manière absolue avec les impudiques de ce monde, ou avec les cupides, ou les ravisseurs, ou avec les idolâtres. Autrement, il vous faudrait sortir du monde. Maintenant, ce que je vous ai écrit, c'est de ne pas avoir des relations avec quelqu'un qui, se nommant frère, est impudique, cupide, ou idolâtre, ou outrageux, ou ivrogne, ou ravisseur, de ne même pas manger avec un tel homme. Jeunes gens, tu es dans ce monde. Tu es dans ce monde. Tu côtoies les hommes de ce monde, c'est les pécheurs. Si quelqu'un se dit chrétien et que tu vois qu'il vit comme un impie, éloigne-toi de lui. Et que sa vie du monde n'influence pas sur toi, ta vie. Parce que toi, Christ habite en toi. Et Dieu te donne un dernier conseil ce soir. Lisons 1 Corinthiens 15, verset 33. Merci Seigneur de parler aux jeunes ce soir. 1 Corinthiens 15, verset 33, j'ai lu la parole. Ne vous y trompez pas, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Que ce soit dans l'église ou dans le monde, les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Dis-moi avec qui tu marches, je te dirai qui tu es. Si tu marches avec un impudique, bien-aimé, si tu n'es pas fort, tu deviendras aussi un impudique. Jeunes gens, voici le message que le Seigneur te donnait ce soir. Dieu t'aime et son amour est tellement infini. Son amour est tellement éternel qu'il te donne les conseils ce soir afin que tu vives la vie de Dieu et que tu t'éloignes du monde et des choses du monde.
parce que tu as des yeux assez pris. Le Seigneur t'aime. Le Seigneur t'aime. Jeunes gens, le Seigneur vous aime. Il vous aime. Il vous aime. Voici pourquoi, ce soir, il vous donne ses conseils afin que vous vivez dans la sanctification. Rappelez-vous que les temps sont mauvais et Jésus revient bientôt. Il revient bientôt. Seras-tu prêt? Seras-tu prêt, jeunes gens? Est-ce que tu seras prêt quand Jésus reviendra? Le Seigneur te fortifie. Toi qui as entendu ce message, si tu penses que tu n'es pas encore une vie, tu vis encore une vie de désordre, le Seigneur te dit de revenir à lui. Parce qu'il habite en toi. Il t'aime tellement qu'il te demande de revenir à lui. Merci Seigneur pour ce message que tu as donné aux jeunes. Père, je suis convaincu qu'ils ont été édifiés. Je suis convaincu que ce message va changer leur vie. Seigneur, ils vont quitter ce monde impie et de marcher totalement avec toi. Que la gloire, l'honneur te revienne à toi, sur Jésus-Christ. Reste béni au nom de Jésus. Amen. Bien-aimé, rappelle-toi que Jésus revient bientôt. Il revient bientôt. Il revient bientôt. Amen. For two things. Libérer et juger. To set free and to judge. Il va libérer son peuple. He will set his people free. Et il va juger les nations. And he will judge the nations. Oh, j'aimerais que tu sois du bon côté. Oh, I need you to be on the right side. Alléluia. Hallelujah. Il va y avoir un départ bientôt. There will be a departure. Une disparition massive. Massive departs. L'ange qui doit sonner la trompette. Là déjà dans sa bouche. That will blow the trumpet. Le chauffard. Has it in his mouth. The trumpet. Alléluia. Hallelujah. Je peux voir une horloge comme une minuterie. I see a clock just like a chronometer. Les secondes, il nous reste quelques secondes seulement. And the seconds that are, being count down. Tac, 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 tac. Quelques secondes. Just a few seconds. Vous ne voyez pas qu'il se passe des choses. Don't you see that stuff? Qui veut partir? Who wants to leave? Who wants to be taken up? Vous voulez partir? Beaucoup ne partiront pas. Many will not be taken up. Même ici, beaucoup vont rester. Many, even here, many will be left behind. Il y a encore, beaucoup ne sont pas convertis. Because many are not converted. Beaucoup aiment encore la religion. Many love religion still. Voyez, tu aimes la télé plus que ton Dieu. You love your TV more than you love God. Tu aimes la nourriture plus que Dieu. Tu resteras. More than you love God, you will be left behind. Tu aimes les choses de ce monde plus que Dieu, tu resteras. You love earthly things way more than you love God. You will be left behind. Many will be left behind. They will go to the Pope, and the Pope himself will be left behind. Vous allez voir les fédérations, they will go to les pasteurs, federation of pastors. Plus de 95% des pasteurs vont rester. Over 95% of the pastors will be left behind. Et parce que vous les avez suivis, vous allez rester avec eux. Follow them, then you will be left behind also. Right, terrible, frère. This will be just terrible. Terrible. Lève-toi. Arise. L'ordre est donné. The command. Alors, que faut-il faire? So what is commencez à vous lever avec vos familles. You arise with your families. Si dans les églises on ne veut plus vous écouter, commencez à vous lever chez vous. If people don't want to listen to you in churches, start to rise in your home. Pour vos enfants. You pray for your children. Hommes, priez pour vos enfants. Men, pray for your wives, pour vos femmes, vos maris, your wives, your children. Alléluia. Wives, pray for your husbands. Commencez par vouloir sauver vos familles. Start with your families. Start at home. Jeûnez pour vos parents. Fast for your parents. Jeûnez pour vos belles-mères. Fast for your mothers-in-law. Intercédez pour leur conversion. Intercede for their conversion. Frère, ça va être terrible. Because it's going to be terrible. 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 La lumière. The light. La lumière arrive. The light is coming.